Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens juste de finir le taf alors que je vous parle, il est minuit. Et je me suis dit tiens, je voulais parler d'un sujet. Et là je me dis tiens, je vais parler de la Xbox. C'est vrai que cette génération, la Xbox, je l'ai senti un peu fébrile, tu vois. Je l'ai senti perdu, j'ai senti la Xbox, ils n'étaient pas là cette génération. C'était Microsoft, je l'ai senti perdu. Ils nous vendent. Tu vois, Phil Spencer, pendant ses conférences, je le sentais qu'il n'était pas là, tu vois. Il faisait son job, mais il n'était pas présent. Et petit à petit, je sais que cette génération, de toute façon, je suis pas né de la dernière pluie. On sait que Sony l'a remporté haut la main, figarizoneuse. Et là, Microsoft, je suis sûr, ils savent très bien qu'ils ont perdu. Donc apparemment, ils sont en train de préparer à la nouvelle génération qui va arriver. Bon, je ne m'inquiète pas trop par rapport à ça parce qu'ils sont en train de bien s'armer. Par rapport à... Apparemment, ils ont annoncé leur nouvelle console, là, la Xbox Skylight, je crois. Moi, ça me fait sourire quelque part. Ça me fait sourire de me dire que Microsoft est en train de teaser, qu'ils sont en train de préparer une nouvelle hardware. Je me dis, là, je vais vous dire une vérité qui risque de faire sourire certains, surtout les fans de Sony. Moi, j'ai acheté, sans vous mentir, la Xbox One X. Donc rappelons-nous que Phil Spencer nous avait parlé de sa console avec des jeux qui vont arriver, des jeux 4K, Full HD, HDR, tout ce qui va avec. Ne vous inquiétez pas, on va avoir des jeux exclusifs qui vont utiliser la pleine puissance de cette hardware. Donc moi du coup j'étais conquis, tu vois, surtout qu'ils ont annoncé à la sortie de la Xbox One X, il y avait Forza. Bon, Forza pour moi c'est pas mon jeu, c'est pas le jeu qui va faire vendre les One X, tu vois. Donc de toute façon moi j'ai pris la Xbox One X, pas par rapport à Forza, mais par rapport à ce que Phil Spencer avait dit, comme quoi ne vous inquiétez pas, il y aura des jeux qui vont arriver, qui vont utiliser la pleine puissance de cette hardware. Et 6 mois plus tard, moi j'ai toujours rien à part le Forza qui va arriver, et le Forza moi ça me plaît pas. Donc j'ai acheté la One X. Depuis que, je vous jure les amis, ça c'est vrai, depuis que j'ai acheté la One X, ça fait 6 mois que je l'ai acheté, je ne l'ai même plus rallumé. C'est pas parce qu'il n'y a pas les jeux, c'est parce que les jeux qui m'intéressent ne sont pas optimisés à 100%, il n'y a pas d'exclusivité. Et ça me dérange. Et là je me dis que Phil Spencer c'est un peu foutu notre gueule. Parce que moi il m'a vendu du rêve en disant qu'il va nous sortir des jeux. Et limite là, à part le Forza qui est annoncé, l'exclu Microsoft, à part le Forza, moi perso je suis dégoûté parce que ma Xbox elle prend de la poussière et je l'ai plus, je vous le jure, je l'ai plus rallumé depuis que je l'ai acheté, depuis que j'ai fait mon unboxing. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Je l'ai plus rallumé parce que les jeux ne me plaisent. C'est pas que il n'y a pas d'exclus, voilà, il n'y a pas d'exclus. Et ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que Microsoft a vraiment... C'est comme un bras de fer, tu vois. Là, entre Microsoft et Sony, tu vois que Microsoft sait qu'il a perdu, donc il essaie même pas de se battre. Donc là, ce qui est bien, sans être bien, c'est que je me dis... Les exclus qui devaient sortir cette génération, ils vont les dégainer peut-être à la nouvelle génération qui va arriver. Et ça, c'est intéressant. Et ça peut être intéressant. Ils vont nous faire comme comme du Nintendo avec sa Switch. Ils savaient qu'avec la Wii U, c'était mort. Moi, la Wii U, je l'ai acheté. J'ai quasiment pas joué parce que c'était de la merde. Mais donc, du coup, tous les exclus qu'ils avaient, ils l'ont dégainé à la sortie de la Switch. Et là, bim, les millions de ventes. Après, je sais pas si ils vont faire des millions de ventes. Ça, je sais pas.
Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir ce que Microsoft nous prépare avec le Xbox Game Pass, qui permet de jouer aux nouveaux jeux avec 10 € par mois, il me semble. Vous corrigez-moi si je me trompe, 10 € par mois. C'est déjà pas mal, tu vois, c'est vraiment pas mal. Et il prépare aussi, qu'est-ce qu'il y avait, bordel, je sais plus. Je sais qu'il prépare pas mal de choses. Ah oui, il préparait aussi apparemment Day One avec la nouvelle console de la Xbox Scarlett. On pourrait faire un abonnement, et ça c'est pas mal ça aussi, de faire un abonnement, de payer je crois 30 balles pendant un an, je crois que c'est un an, je sais plus le nombre de mois, comme oh putain, comme un forfait téléphone, tu vois. Et ça aussi, c'est des points que Microsoft a de petit à petit. L'oiseau fait son nid. Et là, vraiment, j'attends l'E3 qui va arriver. L'E3 2000, je sais plus en quelle année, je suis perdu. Je sais plus. Donc l'E3 qui va arriver l'année prochaine, j'ai hâte de vraiment voir. C'est que on me voit plus là. J'ai hâte de voir ce que Microsoft va nous dégainer. Je ferai une autre vidéo où je parle de Sony. Sony, il y a des points vraiment positifs, mais il y a aussi des points négatifs. Là, c'est Microsoft, il en prend dans sa gueule, mais à un moment donné, il fait rien. Pas de casque de réalité virtuelle. Il fait rien du tout, vraiment rien. En sachant qu'au moins à la base, je suis un très très grand fan de la Xbox. Mais cette génération, je ne l'ai pas retrouvée là. Sony, lui, il a cartonné de la sortie de sa console jusqu'à la fin. Sony, je l'ai senti au top de sa forme. C'est le mec qui fait... En fait, c'est ça, Sony, c'est un mec, il s'est toujours entraîné. Mais arrivé à un moment donné, il est là maintenant. Mais le problème de Sony, ça, il faut vraiment qu'il fasse attention, c'est l'excès de confiance. Ça, c'est pas bon, ça. Là, Sony a un peu trop d'excès de confiance. Et du coup, les éditeurs commencent à en avoir ras-le-bol que Sony commence à imposer aux producteurs de jeux vidéo son style à lui. Et ça plaît pas beaucoup aux producteurs. C'est pour ça que je ne sais pas si vous avez regardé l'E3 cet été, l'été dernier, cet été, voilà. Vous n'avez pas remarqué que Microsoft, bizarrement, il s'est retrouvé avec les World Premiere, voilà comment on dit. Il s'est retrouvé beaucoup avec ça parce que les gens ils ont envie de soutenir Microsoft en disant il faut que tu te relèves quoi, parce que Sony a train de nous bouffer, il a train de nous imposer des choses que nous on veut pas. Alors que c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir deux concurrents qui sont au top de leur forme. Mais c'est vrai que si Microsoft ne fait rien, ça va pas le faire. C'est pour ça que j'étais même choqué de voir plein de World Premiere sur Microsoft que j'ai pas l'habitude de voir. On a même dit que c'était même la conférence de Microsoft qui a tout donné. Même si on sait qu'il n'y avait pas beaucoup d'exclus sur Microsoft. Tous les jeux, les World Premiere n'étaient pas que pour Microsoft, mais ils étaient aussi pour Sony, pas pour tout le monde, PC, toujours passe. Donc c'était vraiment une vidéo où je m'interroge concernant l'avenir de Microsoft. On sait tous qu'il a perdu cette bataille. Donc là, ce que j'attends, la légende raconte que normalement, à l'E3 qui va arriver, ils vont peut-être nous balancer un teasing de la nouvelle console. J'attends de voir. De toute façon, il y a encore plein de trucs qui vont arriver entre deux. Est-ce que ça va bouleverser notre façon de jouer? Parce que là, c'est le problème de Microsoft. Le gros problème de Microsoft là-dessus, c'est que là, il nous a pondu une Xbox One X magique. Mais comment veux-tu que les joueurs qui ont acheté une One X dépensent encore 500 balles pour acheter une Scarlett alors que la One X, on ne l'a même pas exploitée? C'est là que j'ai envie de voir qu'ils nous mettent les différences entre les différents graphismes entre la Scarlett et la Xbox One X. Si moi, pour ma part, ça me plaît pas d'acheter la Scarlett, alors que si je me dis pourquoi acheter la Scarlett alors que la One X fait quasiment la même chose que la Scarlett, pourquoi je vais l'acheter?
Donc j'attends de voir vraiment ce que le marketing de Microsoft va nous proposer, nous les joueurs. Parce que moi je suis un gros consommateur d'hardware. Donc si Microsoft ne met pas les bouchées doubles, bah moi j'achèterai pas de One X, j'achèterai pas de Skynet parce que la One X elle fait très bien le café. Bon, on va s'arrêter là. Moi j'étais content de parler avec vous. À minuit, il n'y a personne, on s'en fout, on parle, on gueule si on veut. Donc voilà les amis, donc voilà, moi je vous laisse, bonne nuit, on se dit à la prochaine, fans de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, ciao ciao.